Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 43e épisode d'ActuCube. Je reviens après une légère absence durant les vacances de février, tout simplement parce que j'ai décidé de prendre une petite pause. Et en plus de ça, j'avais l'oral blanc du bac de français à la rentrée, donc j'avais pas mal de révisions à faire. Mais voilà, je suis de retour avec un ActuCube. J'espère qu'il n'y aura pas trop de manque dans cet ActuCube, tout simplement parce que j'ai dû traiter énormément de vidéos depuis quasiment 2 mois. Et s'il y en a, je ferai un commentaire épinglé avec les actus et les liens dont j'aurais oublié de parler. Je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti! On commence avec un nouveau record du monde au Pyraminx single. Ça faisait quand même quelques années que le record n'avait pas été battu comme le 2x2. Donc ici c'est Eleia Bourne, je m'excuse pour la prononciation, qui nous a fait un 0,75 secondes contre 0,91 précédemment. Donc il l'a battu avec une grosse marge quand même. Ensuite on a Tommy Cherry, le crack du blind, qui nous a fait encore une fois un record du monde en single avec un 12.76 single. D'ailleurs, petite anecdote, j'en ai fait un edit TikTok et il a complètement percé, c'est devenu le TikTok le plus vu de mon profil. Bon, en vrai c'est un peu injuste parce que je lui ai un peu piqué son contenu, mais vous inquiétez pas, je l'ai mentionné dans la description. Ensuite on a Timon qui nous a rebattu son propre record d'Europe au 6x6 MO3 avec un 1 minute 13 et 85 centièmes. Avant c'était 1 minute et 16 secondes, donc il nous a quand même baissé de 3 secondes son MO3. Ensuite on a MacShow qui nous a battu le record d'Amérique du Nord au Square One en single, il nous a fait un 4-0-0. Donc en ce moment MacShow il est quand même très chaud au Square One. Ensuite on a Timon qui a égalisé son propre record d'Europe au 3x3 single avec encore une fois un 3,97. Donc voilà, un petit sub 4, on commence à avoir l'habitude, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ensuite on a encore un sub 4, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est un 3.95 qui a été effectué par Hiheng Wang et il a seulement 8 ans. Bien sûr c'est en officiel, il y a littéralement un enfant qui a l'âge d'être un CM1 qui nous a fait un sub 4 single en officiel. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. Bon, je pense que le mélange était chanceux aussi, mais il est quand même super fort quand on voit son TPS, c'est assez impressionnant. Et on a un autre 3.95 single au 3x3 en officiel, mais cette fois-ci c'est Luke Garrett. Bon, lui il est un peu plus âgé donc c'est un peu moins impressionnant, mais c'est quand même un sub 4 en officiel. Ensuite on a Max Park qui a failli refaire un AO5 sub 5, donc il a fait 5,03 secondes de moyenne au 3x3. Pour rappel, sa meilleure moyenne officielle c'est 4 secondes 86 en égalité avec Timon, donc les deux ont le record du monde. Ensuite on a Timon qui nous a fait une très belle solve avec aucune pause. C'est assez impressionnant à quel point il arrive à gérer le stress, surtout quand on voit la foule qui l'observe, parce que je pense que c'était en finale à ce moment-là. Ensuite on a Luke Garrett, alors là c'est assez drôle, il a mis quasiment 30% de sa solve à faire un seul mouvement. Il aurait pu faire un très bon temps, mais malheureusement il a complètement foiré le dernier move, c'est assez dommage. Ensuite on a 3 nouveaux cubes qui sont sortis. On commence avec les 2 premiers sur une vidéo de The Cubicle. Le premier c'est un nouveau 3x3 de la marque Solar. Il a l'air assez intéressant pour les gens qui sont dans un niveau intermédiaire. Ça reste un bon cube mais il n'est pas exceptionnel non plus. Et juste après on a un Shengshu Wufeng M 3x3. Et celui-là n'a vraiment pas l'air dingue, tout simplement parce qu'il a des lock-up assez chelous. En plus de ça il coûte quand même 20 €, donc c'est assez décevant. Et pour finir, on a la marque MS Cube qui nous a sorti un nouveau cube, c'est le MS3X. Ici c'est un cube assez intéressant parce qu'il est quasiment entièrement customisable. On peut aller jusqu'à changer le corps du cube. Donc la boîte est pleine d'accessoires. On peut vraiment tout changer et tout personnaliser, c'est assez intéressant. En plus de ça, il a l'air de plutôt bien tourner et il a un bruit très satisfaisant je trouve. Et voilà, on en a fini avec cet ActuCube, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère aussi ne pas avoir manqué d'actu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le mettrai en commentaire épinglé. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!